Il est des moments où la parole dépasse celui qui la prononce, pour exprimer la continuité d'une institution, la fidélité à une mission et l'espérance d'un peuple. Celui-ci est de ceux-là. Au moment de quitter les fonctions de directeur général de l'Office national d'assurance vieillesse et de coprésident de la chaire de droit, de la protection et de la sécurité sociale, je le fais avec émotion, mais surtout avec la conscience sereine du devoir accompli. Après 36 années au service de l'ONA, dont une année à sa tête, je sais ce que représente cette institution. Bien plus qu'une administration, elle est une promesse. La promesse faite aux travailleurs que son effort ne sera pas perdu. La promesse faite aux pensionnés qu'il ne sera pas oublié. La promesse faite à la nation que la solidarité peut se traduire en actes. Cette mission, nous avons eu à l'assumer dans un contexte particulièrement difficile. Crise sécuritaire, contraintes logistiques, instabilité générale et surtout le sac et l'incendie du bureau central de Delma 17 qui a ralenti nos opérations et perturbé nos services. Mais l'épreuve n'a pas vaincu l'institution. L'ONA est restée debout grâce à l'engagement de ses cadres et de ses employés et grâce à une conviction simple. Nous ne pouvons abandonner ni les 6 000 pensionnés actifs, ni les 700 000 assurés actifs qui comptent sur nous. Sur instruction du Premier ministre, Son Excellence M. Alix Didier Fils-Aimé, j'ai l'honneur de procéder ce matin à l'installation de Mme Lovely François dans ses fonctions de directrice générale de l'Office national d'assurance vieillesse, l'ONA. L'ONA incarne une mission essentielle de l'État, garantir à chaque travailleur arrivé au terme de sa vie active ou frappé par l'incapacité les moyens de vivre dignement en reconnaissance des services rendus à la nation. Mais aujourd'hui, au-delà de ce rappel fondamental, une exigence s'impose, transformer l'ONA. Transformer l'ONA pour en faire une institution moderne, transparente, accessible et résolument tournée vers les résultats. Une institution capable de répondre efficacement et rapidement aux attentes légitimes de la population. Avant d'ouvrir cette nouvelle page, je tiens à saluer avec respect l'administration sortante. Dans un contexte difficile, elle a servi l'État avec engagement. Le service public est un sacerdoce et chaque contribution à la République mérite reconnaissance. Aujourd'hui, le gouvernement fait un choix clair. Sous le leadership du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, il fait le pari de la compétence, du renouveau et de l'efficacité. À travers Mme Lovely François, c'est une nouvelle génération qui accède à des responsabilités importantes, avec l'ambition de produire des résultats concrets au service de la population. C'est avec détermination et un profond sens du devoir que je prends aujourd'hui mes fonctions à la tête de l'Office national d'assurance vieillesse. Je remercie le Premier ministre, Son Excellence, M. Alix Didier Fils-Aimé, pour la confiance qu'il a placée en moi. En me nommant directrice générale de l'Office national d'assurance vieillesse, ONA, cette confiance m'honore, mais surtout, elle m'oblige à agir avec rigueur, transparence et résultats, au service exclusif des assurés et des retraités haïtiens. Je remercie la ministre des Affaires sociales et du Travail par intérim, Mme Sandra Polémon, pour les lignes qu'elle a tracées relatives à la gestion de l'Office national d'assurance vieillesse sous ma nouvelle direction. Je saisis l'occasion pour remercier également le directeur général sortant, M. Ronald Basile, pour avoir dirigé l'institution à un moment difficile et surtout pour avoir consacré une bonne partie de sa vie professionnelle comme cadre de l'ONA. Mesdames, Messieurs, l'ONA n'est pas une institution comme les autres.
Elle est un pilier de la protection sociale, un garant de la dignité du travailleur et un symbole du contrat social entre l'État et les citoyens. Aujourd'hui, ce contrat doit être renforcé pour la satisfaction de tous. La nouvelle direction de l'ONA s'inscrit pleinement dans le cadre de la politique nationale de protection et de promotion sociale, avec une ambition claire: réformer, protéger et restaurer la confiance. Devant vous ce matin, je prends 3 engagements clairs. Premier engagement, la transparence. Chaque gourde collectée, chaque gourde dépensée devront être traçables, justifiées et contrôlées. Un état des lieux sera réalisé dès le début de mon administration et nous mettrons fin à toute forme d'opacité. Deuxième engagement, l'efficacité au service des assurés. L'ONA doit répondre, respecter et payer à temps ses assurés. Des mesures concrètes seront mises en œuvre pour réduire les délais de traitement et améliorer l'accès aux services de l'ONA. L'institution doit servir l'usager et non l'inverse. Troisième engagement, inclusion sociale. Protection sociale pas un privilège pour quelqu'un seulement, mais un droit réel pour tout citoyen à la One Body.